Pour la troisième année consécutive, la région fait face à une situation de sécheresse particulièrement préoccupante. Cet hiver, il a plu 20% en moins que les années précédentes et en février, il a fait jusqu'à 2,5 degrés de plus que la normale. Résultat, des nappes phréatiques au plus bas et la terre est très sèche. La situation devient inquiétante dans l'Oise, la Somme ou l'Aisne. Le Pas-de-Calais a lui été placé en vigilance sécheresse et le Nord a même atteint le seuil d'alerte sécheresse dès le début du mois d'avril. C'est une première avec des conséquences pour les habitants de la région avant même le début de l'été. On n'arrive pas à se dire on va passer une année normale. On dirait que c'est plus possible. C'est toutes les petites racines ici qui demandent après de l'eau en fait. Scruter le ciel en espérant quelques gouttes, c'est le quotidien de cet agriculteur depuis qu'il a planté ses pommes de terre. C'était en avril et depuis, il n'a plus que 10 mm d'eau, très loin des 300 mm dont la plante a besoin pour pousser. En fait, regardez, ça c'est tous les jeunes pommes de terre qui arrivent, ça c'est le plant. Et en fait, toutes ces petites patates-là, ils vont mourir. Et normalement, cette patate-là, doit arriver comme ça. Si elle n'a pas d'eau, elle va se nécroser, elle va mourir de soif. Donc aujourd'hui, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potentiels. Mais demain, si on n'a pas d'eau d'ici le mois de juin, tout ça, il va en rester 2, 3 maximum. Donc c'est 50% normalement en moins. Pourtant, les pluies d'orage de ces derniers jours ne sont pas forcément une bonne nouvelle pour les producteurs, contraints de traiter les plants. Car combinées aux fortes chaleurs, elles sont synonymes de maladies. Le mildiou peut rentrer au moment où les feuilles sont très ouvertes pour capter l'eau qu'ils n'ont pas eue depuis quelques semaines maintenant. Au plus il y a d'eau, au plus il y a de lumière, au plus le champignon peut venir se mettre sur la feuille et faire mourir la plante. Des végétaux assoiffés et des poissons en souffrance eux aussi. Dans cette rivière affluent de la Lys, il ne reste plus que 4 petits centimètres d'eau par endroit et plus beaucoup de poissons. Un constat alarmant pour l'association locale de pêche. La pêche, c'est pas pour aujourd'hui. Qui a décidé de ranger temporairement les cannes et les épuisettes. Et si cela ne suffit pas, elle envisage des mesures de sauvegarde plus radicales. Je pense que d'ici fin août, on devra sûrement intervenir pour faire des pêches de sauvetage, d'où on va aller chercher les poissons avec du matériel de pêche électrique qui les engourdit. On va les attraper avec des épuisettes et les relâcher en aval où il y a plus de niveau d'eau en fait. Parce que voilà, dans un mois et demi, il n'y aura plus d'eau. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'eau. D'autant que la hausse de la température de l'eau a déjà eu des effets sur la vivacité des poissons. La sécheresse dégrade la qualité de l'eau. Elle entraîne par exemple une hausse de la concentration des polluants dans les rivières, mais elle engendre également des questions concernant l'alimentation en eau potable. À la frontière entre le Nord et l'Aisne, le village de Maré. Cette commune de 1500 habitants pourrait bientôt souffrir du déficit hydrique. Ici, l'eau potable est puisée dans une nappe phréatique située à 15 mètres sous le sol. Son niveau a déjà baissé d'1 mètre et préoccupe ce fournisseur d'eau potable. Inquiétude qu'à un moment donné, le niveau devienne tellement bas qu'on ne puisse plus l'utiliser pour l'eau potable et donc un risque de rupture d'alimentation en eau pour la commune et les habitants. Des travaux vont être engagés prochainement pour relier cette commune du Cambrésis à un autre réseau d'eau potable en cas de rupture. D'autant plus que la sécheresse pourrait encore s'aggraver d'ici à l'été. La situation est justement à l'ordre du jour de ce comité départemental de l'eau. Il réunit tous les acteurs concernés, pas vraiment rassurés à la perspective de l'été. La dégradation qui avait été identifiée, elle est maintenue. Elle est parfois aggravée dans certains coins du département, notamment sur le Cambrésis. On a des hésitations aujourd'hui à monter le niveau d'exigence. Alors vous savez, aujourd'hui on est en alerte sur cette partie du département, on hésite à passer en alerte renforcée. On verra si on peut faire un peu de sur-mesure, mais oui, quand on passe à un grade supérieur, c'est le sens de la mesure, c'est parce que c'est plus grave, donc il faut davantage restreindre et ça concerne tout le monde. Irrigation des champs, arrosage des jardins, lavage des voitures, les habitants de la région doivent donc s'attendre à des restrictions plus drastiques encore. Côté prévision, la pluie reste capricieuse. Météo France annonce un temps encore plus sec pour les mois à venir.